Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le Mid-Year Book Tag, donc le tag de milieu d'année. Et je vous prends dans un endroit je pense que vous n'avez jamais vu. Il s'agit de mon sous-sol tout simplement car dehors il fait 37 degrés. Dans la pièce où je vous tourne habituellement il fait plus de 30 degrés donc voilà. Comme c'est très dur de tourner des vidéos quand il fait chaud, je me suis dit qu'en fait à la maison il y a une pièce où il fait toujours frais, c'est mon sous-sol, donc voilà, je viens tourner depuis le sous-sol. Et là donc le sous-sol sert un peu de débarras, donc voilà, c'est un peu... Voilà, c'est pour ça que c'est pas la pièce où c'est que je filme habituellement, mais là, pour le frais et justement pour pouvoir tourner une vidéo sans que ma caméra surchauffe, eh bien je suis venue ici. Au cas où ce que vous voyez là derrière, c'est la couveuse à oiseaux de mon frère, donc voilà, et puis sinon c'est surtout une pièce, on a des rangements, et c'est notre salle de sport, donc là on a le vélo que vous ne voyez pas mais qui est juste à côté de moi, un vélo d'appartement, et là de l'autre côté on a le tapis de course, voilà. Et aussi, alors j'espère que ça va pas être trop perturbant, mais la pièce après, il y a juste à côté, il y a le couloir qui remonte au rez-de-chaussée, et dans le couloir du rez-de-chaussée, eh bien, il y a nos deux oiseaux, deux perroquets, donc j'espère qu'ils ne vont pas trop hurler, et que ça ne s'entendra pas sur la vidéo, en tout cas voilà, je croise les doigts. Et du coup, ben c'est parti pour répondre à ces 12 questions. La première question, c'est tout simplement ma meilleure lecture. Alors là, ça n'a pas été trop compliqué de choisir sur ces 6 premiers mois. Je n'ai eu que 2 coups de cœur. Et disons que l'un des 2 coups de cœur, je l'ai mis dans une autre catégorie. Donc il me restait il m'en restait seulement un. Je vais réussir à parler quand même. Il s'agit d'Agence Perdido, de le premier tome, donc les derniers retrouvaires de Victor Dixon aux éditions Bayard Jeunesse. Je vous montre la couverture. Oui, j'espère que la luminosité ira parce que c'est vrai que je les suis mis en face de la fenêtre mais j'ai pas voulu allumer la lumière, donc j'espère que ça ira quand même avec cette luminosité. Et du coup donc voilà l'un de mes coups de cœur pour ce début d'année. Ici, comme je vous disais, on est sur un univers avec des croque-mitaines, un univers où les croque-mitaines viennent dans notre monde pour soit voler des choses ou voler des personnes, et on suit Lucie dont la maman a disparu il y a une année. Et justement, en apprenant l'existence des croque-mitaines, elle se dit que sa mère a peut-être été enlevée par l'une de ces créatures. Voilà, et on suit son aventure. Et puis donc, j'ai vraiment adoré cet univers, le fait aussi d'avoir une créature que l'on ne rencontre pas habituellement, qui est repris. Et du coup, voilà, pour moi, ça a été un gros coup de cœur. Le livre s'est dévoré. Et il se passe énormément de choses dans ce tome 1. Là, à l'heure où je vous parle, je suis en train de lire le tome 2 qui est tout aussi prenant. Et je pense que si ça continue comme ça, ce sera également un coup de cœur. La deuxième question, c'est la meilleure suite de saga. Et là, j'ai décidé de mettre le dernier oracle, donc c'est le dernier tome, le tome 5, Les promesses de l'aube de Nora Curtin en auto-édition. Donc je vous montre la couverture qui est magnifique. Et donc ici, on est dans la cité d'Erenia. Et disons que dans cette cité, les gens se basent sur les oracles, ils sont carrément vénérés les oracles, pour pouvoir leur donner des prédictions justement. Et lorsque un oracle vient à décéder, eh bien c'est la nature avec un N majuscule qui nomme le prochain oracle parmi les jeunes hommes entre 15 et 18 ans. Le frère de notre protagoniste, comment c'est plus... Mara, oui j'avais un doute, Mara, justement est pressenti pour devenir le futur oracle, mais lors de la cérémonie, les choses ne se passent pas comme prévu. Alors disons qu'ici, alors ce dernier tome était tout aussi passionnant, il se passe beaucoup de choses, on découvre, il y a quand même des choses horribles qui se passent, et disons que Mara n'est pas au bout de ses surprises, il va lui arriver beaucoup de choses, et on va vraiment voir, voilà, découvrir comme à chaque fois de nouveaux éléments, on va avoir aussi du voyage, et là moi je me suis tout simplement régalée avec cette saga. Ce dernier tome était vraiment intéressant et conclut cette histoire, en fait c'est... Vraiment, j'étais triste à la fin en fait de devoir laisser des personnages qu'on a rencontrés tout du long, surtout qu'on rencontre des personnages secondaires très intéressants. Et voilà, donc pour moi c'est une lecture avec laquelle je me suis régalée et une saga fantasy que je ne peux que vous recommander. La troisième question, c'est une nouvelle parution à lire, donc un livre qui est sorti dans les 6 mois, que j'ai dans ma pile à lire mais que je n'ai pas encore lu et qui me fait très envie. Alors là j'ai mis 2145 sous l'œil d'Atec de Sandrine Clément aux éditions Scrineo, je vous le mets ici car je l'ai en numérique. Et c'est vrai que ce livre m'intrigue en fait depuis que je l'ai reçu. Et je vous lis le résumé. À Woodcote,
je vais arriver à lire, on ne devient pas adulte, on devient un sacrifice. 2037, un mal étrange touche les adultes qui se transforment peu à peu en monstres. 2145, désormais seuls les moins de 20 ans sont autorisés à survivre. Hop, refuse d'accepter un destin écrit par la peur et va découvrir que le danger n'est pas celui qu'on lui a appris à craindre. Voilà, donc déjà le résumé me fait très envie, la couverture m'intrigue également, et là on est dans une dystopie, donc vraiment tout est réuni pour me donner envie, et je peux vous dire que il sera lu tout prochainement, donc normalement dans le prochain semestre, eh bien il sera lu. La prochaine question, c'est nouvelle parution attendue avec impatience. Et là, j'ai été faire un petit tour sur ce qui était prévu pour juillet, et il y a un livre d'une autrice que j'apprécie particulièrement qui est prévu pour le 2 juillet, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça. Il s'agit du premier tome de La Maison Saphir de Marissa Meyer, donc l'autrice des Chroniques lunaires que j'ai adoré, et donc là de voir qu'il y a un de ses livres qui va ressortir en français, et bien je me suis dit, ben voilà, il est d'office dans ma wishlist, et donc là ce sera publié aux éditions Nexa. Je vous lis le résumé. Il était une fois un homme à la barbe bleue qui avait assassiné ses épouses. Descendante d'une lignée de sorcières, mais dépourvue de véritable magie, Mallory Fontaine gagne sa vie en vendant de faux sorts et en organisant des visites guidées du célèbre manoir Saphir. On y aurait retrouvé les os de la première femme disparue de Bastien Saphir, dit Monsieur le Bleu, accusé d'avoir assassiné 3 de ses épouses avant d'être arrêté. Approché par Armand, le charmant héritier des Saphirs, qui lui offre une importante somme d'argent pour débarrasser sa demeure du fantôme de son ancêtre, Mallory voit là l'occasion de se remplir les poches. Lorsqu'un meurtre est commis, Mallory se retrouve mêlée à l'enquête malgré elle. Si la jeune femme espère toucher la récompense qui lui a été promise, elle devra percer tous les mystères qui entourent la famille Saphir. Mais rien ne la préparait à ce que le plus grand obstacle à sa réussite soit l'homme qui l'a précipitée dans cette aventure. Donc là, effectivement, on est dans un récit de fantasy, d'après comme c'est noté, mais je pense également une réécriture de conte un peu sur Barbe Bleue, donc je suis curieuse. Et comme dit, c'est du Marissa Meyer, donc Marissa Meyer égale chronique lunaire, et j'ai quand même hâte de voir ce que peut donner cette histoire, donc voilà pourquoi il fait partie des livres que j'attends avec impatience. La 5e question, c'est ma plus grosse déception. Donc pour ce début d'année, je pense que c'est évident, si vous avez regardé mes vidéos point lecture, vous savez quel livre je vais vous mettre à cette place. Donc il s'agit d'Acotar, le tome 4, Un palais de flammes d'argent de Sarah Gimas aux éditions La Martinière. Je vous mets la couverture ici. J'ai encore le livre en ma possession, sauf qu'il est dans mes piles de livres dont je cherche à me séparer. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire, mais moi en tout cas je ne le garderai pas. Alors, comme je le disais toujours, je ne vais pas vous refaire un résumé d'Acotar, au cas où vous aurez toutes les infos dans la description, avec un lien cliquable si vous souhaitez aller le lire, mais je pense que la saga est assez connue. Et disons que les 3 premiers tomes ont été un gros coup de cœur, le tome de transition était agréable, mais le tome 4 n'est pas passé. Et dans les premiers tomes nous suivons Fer, dans le tome 4 nous suivons sa sœur Nesta, et disons qu'avec Nesta c'est pas du tout passé. Déjà pendant la moitié du livre c'était très dur de le lire, en fait d'y retourner, parce que c'est une histoire, la première partie, la première moitié est tracée cyclique, c'est-à-dire Nesta a des journées toutes tracées et on la suit là-dedans. Et aussi quelque chose que je n'ai pas du tout apprécié, c'est le fait qu'on ait beaucoup de scènes de sexe, mais vraiment ça m'a gonflé, j'ai envie de dire, et puis très longue. C'est même pas on dit voilà il s'est passé ça et voilà, mais là c'était très long, et au bout d'un moment je me revois à chaque fois que ça commençait, lever les yeux au ciel et me dire oh non, pas encore. Et vraiment, j'ai eu du mal avec cette histoire, vraiment, ça a été compliqué. Heureusement, la deuxième moitié était un peu plus intéressante, sinon il aurait eu en dessous de 5, mais la deuxième moitié a rattrapé quand même la chose, mais voilà, j'ai pas du tout adhéré. Et du coup, ce livre, je sais clairement que je ne vais pas le relire. Si je reprends une relecture d'Acotar, ce sera seulement les 3 premiers tomes sur Fer. Là, il y a la suite qui est annoncée. Autant vous dire qu'après cette déception, comment vous dire, je ne sais pas vraiment sur quel pied danser, on va dire. Et je pense que je vais pas les prendre en papier, mais en numérique, parce qu'en plus, il a été annoncé suite à la demande de l'autrice qu'il fallait que les couvertures soient uniformisées. Et donc, apparemment, il n'y aura pas le type de couverture comme j'ai avec les personnages dessus.
Alors donc voilà, je vais pas acheter des livres papier qui sont dépareillés. Donc si je souhaite me les prendre, ce sera en numérique. Mais avant de voir si je me les prends ou pas, je souhaite savoir si ce sera toujours sur Nesta ou si on va passer à un autre personnage. Parce que si c'est sur Nesta, j'ai de grands doutes si j'ai envie de continuer. Et par contre, si c'est avec un autre personnage, je me dis selon qui ce sera, pourquoi pas. Mais en tout cas, je vous dis, je suis très mitigée. Et l'annonce qui est arrivée après coup, comme quoi il y aurait des suites qui seraient publiées, et bien après ces déceptions, ça m'a beaucoup refroidi, donc comme vous, je pense que vous pouvez le sentir. Pourtant c'est une saga que j'aime beaucoup, mais là je suis même en train de réfléchir, comme il me faut sans cesse de la place dans mes bibliothèques, si je ne vais pas me débarrasser de toute la saga en fait, pour faire de la place et me dire, ben, les 3 premiers, au pire je les reprendrai en numérique, et puis voilà, pour avoir tous les tomes en numérique, même si c'est des éditions dépareillées, je m'en fiche, mais en sachant que j'aurai pas les couvertures avec comme j'ai les premières, et bien je suis en pleine réflexion de savoir si je vais les garder ou pas, donc voilà, affaire à suivre. La 6e question, c'est la plus grande surprise. Alors je vous avoue qu'il y a un livre qui m'a tout de suite attirée parce qu'il parle d'un certain sujet qui me fascine, et quand je l'ai lu, ça a vraiment été une très grande surprise et ça a été vraiment une mention honorable pour le coup. Il s'agit de Titanic, La nuit qui changea tout de Peggy Boudeville aux éditions Fleury. Je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique. Et comment vous dire, alors effectivement ça parle du Titanic, du naufrage du Titanic, on va suivre des protagonistes qui vont embarquer sur le fameux bateau, on va assister au naufrage et ensuite on va voir comment nos protagonistes vont se remettre de cette épreuve. Et donc en fait nos protagonistes c'est un groupe d'enfants qui se retrouvent qui se rencontrent au moment du naufrage et qui va tout faire pour s'en sortir. Et ça vraiment ça m'a beaucoup plu de voir la manière dont ils se connaissaient pas auparavant et dont ils se sont soudés, c'est que les plus grands essayaient de prendre soin des plus petits. Et cette histoire, car à la fois on a des personnages fictifs qui évoluent dans une catastrophe qui a été, on va dire, l'autrice s'est vraiment renseignée pour nous reproduire vraiment la catastrophe comme elle s'est passée. Et donc on a ce côté réalité avec certains personnages qui sont pris de la réalité, qui sont vraiment réels, qui ont existé, et nos protagonistes qui évoluent là-dedans. Et franchement j'ai trouvé ça touchant et vraiment palpitant, j'ai envie de dire, de les suivre et de savoir s'ils allaient s'en sortir. Il y a des moments vraiment émouvants. Et ensuite il y a aussi cet après. Alors qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'on les a qu'un bateau est venu les récupérer, et comment ça s'est passé une fois que en fait ils sont arrivés à New York. Qu'est-ce que ça a été comme nouvelle épreuve et comment ils se sont construits tout ça. Ça m'a vraiment plu et je pense que c'est une histoire qui mérite d'être découverte et d'être lue. Déjà car elle parle de cette catastrophe et justement l'autrice a vraiment voulu, on sent qu'elle s'est vraiment documentée pour nous décrire le naufrage comme il s'est déroulé. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Les personnages qui sont inspirés de la réalité et qu'à la fin elle nous mentionne aussi, qu'elle nous dit clairement ces personnes-là ont vraiment existé. Et toutes les anecdotes qu'elle nous donne, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Et je dois dire que ça a été une très bonne surprise pour le coup, donc vraiment je vous recommande cette lecture, surtout que c'est une lecture jeunesse, donc ça se lit très vite et comme je vous dis, moi j'ai été prise dedans et j'ai même encore appris d'autres éléments en lien avec le Titanic. Bon, j'ai quand même allumé parce que là le soleil est en train de tourner et puis du coup on était dans le noir, alors voilà, j'ai quand même allumé la lumière. Donc nous sommes à la question 7, les nouveaux auteurs favoris. Donc là je dirais plutôt les nouvelles autrices favoris parce que pour le coup j'en ai mis 3 et c'est que des femmes. Donc la première c'est Sandrine Clément avec sa duologie Dual que j'ai découvert aux éditions Rivka. Dual c'est une série un peu une saga, ou une duologie, je vais réussir à parler, de science-fiction où on suit un jeune garçon qui était dans un orphelinat, mais un jour c'est une mystérieuse association qui l'adopte, qui lui paye des études et lorsqu'il arrive à un certain âge lui propose en fait de rejoindre une formation pour remplacer le super-héros actuel. Donc notre jeune il accepte tout cela et il va arriver dans un espèce d'ancien complexe militaire où il va suivre la formation, mais il se rend compte qu'il n'est pas tout seul, qu'ils sont plusieurs et qu'au final il va en rester un seul. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié la plume, l'histoire, et je peux vous dire que là j'ai le tome 2 qui est dans ma pile à lire et que j'ai hâte de découvrir pour savoir comment va se terminer ce récit. Et il y a aussi bien entendu l'autre livre que je vous ai présenté tout à l'heure, 2145 sous l'œil d'Atek, qui est aussi écrit par Sandrine Clément et que j'ai aussi hâte de découvrir. Cette fois là on est plus dans un univers dystopique.
Mais bref, en tout cas, le premier tome de Tual a déjà été une très belle découverte, il se passe beaucoup de choses. J'étais hypée par tout ce qu'on nous disait et aussi j'ai beaucoup aimé découvrir tous ces jeunes qui suivent la formation avec notre protagoniste principal et voir la manière dont celui-ci évolue au fil du récit. En tout cas, une très belle découverte et j'ai hâte de découvrir le second tome. Ensuite, la deuxième autrice que je devais absolument mettre dans ces autrices favoris que j'ai découvert sur ce début d'année, c'est Peggy Woodville. Donc je viens tout juste de vous parler de Titanic, la nuit qui changea tout, aux éditions Fleurus. Donc voilà, je vais pas revenir plus dessus, mais en tout cas c'était une plume très intéressante. Le fait aussi d'avoir voulu nous retranscrire vraiment le fait historique au plus proche de la réalité, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Et surtout de faire évoluer des personnages fictifs dans ce décor réel. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Et c'était une plume fluide et vraiment addictive. Et la dernière autrice, c'est Lou Luby, pour sa BD Seigneur, donc aux éditions Delcourt. Je vous mets la couverture ici. Donc là, c'est une BD où c'est que nous sommes en Transylvanie. Et pendant très longtemps, les vampires ont dirigé les humains, sauf que à l'heure actuelle, les choses ont changé. Et humains et vampires vivent voilà, ensemble. Et normalement, ils sont censés être sur le même pied d'égalité. On va voir que ce n'est pas le cas. Et là, j'ai trouvé cette BD vraiment très intéressante, car en fait, on utilise l'aspect vampire pour dénoncer certaines choses de notre société et on voit clairement quel thème on essaye de dénoncer à travers ce livre, mais je trouvais que c'était très bien fait et le fait de mettre les vampires là-dedans pour justement représenter ces thèmes, mais j'ai adoré et l'histoire était vraiment très intéressante. En plus on suit 3 protagonistes qui vont vivre des choses différentes et on va les suivre tout du long et voir comment ça va se passer pour eux. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé et je vais regarder pour me procurer d'autres de ces BD et en tout cas pour les découvrir. La 8e question, c'est nouveau crush fictif. Et là, je vous avoue que c'est rare que j'ai des crushs dans les livres. Après, il y a un personnage que j'ai beaucoup apprécié sur ces lectures de début d'année. Et donc, c'est dans Lettres d'enchantement. Donc là, je vous ai pris le tome 2, Impitoyable serment de Rebecca Ross aux éditions de Saxus. Et je dois dire que dans ce livre, j'ai particulièrement apprécié le personnage de Roman et qu'il m'a vraiment séduite. Surtout dans le tome 1, dans le tome 2 aussi, on le redécouvre d'une autre manière, j'ai envie de dire, suite à certains événements qui se sont déroulés. Mais en tout cas, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié. Et là, pour vous juste vous rappeler un peu quelques éléments, nous sommes dans un monde qui est en guerre, où les dieux sont en guerre. Et pour faire mener cette guerre, en fait, ils recrutent des humains, tout simplement, pour se battre dans leur rang. Et là, on suit une jeune femme qui se nomme Iris, qui travaille dans un journal et elle est en concurrence avec Roman pour une place de chroniqueur. Voilà tout ce que je peux vous dire. Après, au cas où, comme d'habitude, vous avez toutes les informations en description. Mais le personnage de Roman, c'est un personnage que j'ai trouvé intéressant, car dès le départ, il y a aussi cette histoire de lettres. En fait, Iris, elle écrit à son frère qui est parti en guerre et elle met ses lettres qu'elle écrit dans sa garde-robe. Les lettres disparaissent et un jour, quelqu'un lui répond. Et puis en fait, on lui dit clairement ce n'est pas son frère qui lui répond. Elle ne sait pas qui c'est, mais nous, on sait clairement que c'est Roman. Alors déjà, cette idée de correspondance, c'est ce que lui dit Roman, ce qu'il lui dévoile à travers ses lettres, ça m'a vraiment touchée. Et après, le moment où nos 2 personnages sont ensemble et on est vraiment sur ce côté enemies to lovers, ils peuvent pas se blairer. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé. Mais après, il y a aussi tout ce côté où on voit ce que vit Roman avec sa famille, parce qu'il a quand même, on va dire, sa famille a une certaine réputation. Et voilà, c'est un personnage qui m'a touchée, que j'ai beaucoup apprécié et que c'est pour ça que je le mettrai en tant que crush fictif. Après, je vous laisse lire la duologie pour le découvrir plus en détail, mais vraiment, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié découvrir et toujours en apprendre davantage sur lui. La 9e question, c'est un personnage favori, et donc là j'y réfléchis, mais je dirais que c'était dans mes dernières lectures. En fait, le personnage que j'ai beaucoup aimé, c'est le Akutaku, donc de la légende de Akutaku d'Alba Cardona, aux éditions Jungle. Je mets la couverture ici car c'est une BD que j'ai lue en numérique. Et pour faire un petit résumé, en fait, ici on suit Yuki qui est une orpheline. Elle vit dans un petit village asiatique et elle a 13 ans et elle est sourde. Et par la suite, elle est destinée à diriger le village. Sauf que certains habitants ne voyaient pas ça d'un très bon oeil, car en fait, voilà, son handicap, ils pensent qu'il est lié au Akutaku, une créature légendaire qui s'en est au village il y a de cela plusieurs années. Voilà tout ce que je peux vous dire. Alors effectivement, par la suite de l'histoire, Yuki rencontre le fameux Akutaku. Et disons que le Akutaku, ce qui m'a beaucoup plu chez lui,
c'est qu'on va découvrir son histoire, se rendre compte que effectivement quelle est sa véritable fonction, et aussi se rendre compte qu'il a un passé, et que ce passé est assez compliqué, et qu'il est tiraillé entre d'un certain côté faire son devoir, mais aussi qu'il pourrait en vouloir au village pour certaines raisons. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, puis la manière dont ce personnage aussi a toujours été rejeté. Et justement que quand il voit Yuki, il se dit encore une personne qui va venir pour me faire du mal, toutes ces choses-là. Et c'est donc vraiment pour cela que j'ai beaucoup aimé ce personnage et vraiment aussi l'idée de rétablir, bien de mettre, voilà, de faire remettre la vérité en place en fait sur le Hakutaku, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, c'est pour ça que ce personnage m'a particulièrement touchée à travers ses dialogues, son récit, toutes ces choses-là. Et je dois dire aussi la manière dont il était dessiné, je trouve que c'était très bien réalisé et bien entendu il peut prendre différentes formes, donc c'est aussi ça que j'ai trouvé très intéressant sur ce personnage, et donc c'est pour ça que je dirais que c'est un de mes personnages favoris, en tout cas pour ce début d'année. Mais la 10e question, c'est un livre qui t'a fait pleurer, et là bah, j'ai mis l'autre coup de cœur que j'ai eu pour ce début d'année. Il s'agit de Donne-moi des ailes de Nicolas Vanier aux éditions Pocket. Voilà, je vous montre la couverture. Et ce livre, on l'avait fait en lecture commune avec mon amie Louise. Ça a été une très belle découverte, coup de cœur pour le coup. Et là, juste pour faire le résumé, on suit Christian qui s'est donné pour vocation en fait, de sauver les oies naines, je crois que c'est. Oui, c'est voilà, des oies naines, en leur créant un nouveau chemin migratoire qui sera plus sûr, justement pour elles. Et il est prêt à tout pour mener à bien son projet, sauf que pendant les vacances, en fait, il y a son fils qui va venir en vacances, et lui, au départ, il est, comment dire, contrarié de devoir venir passer les vacances d'été chez son père, et petit à petit va se laisser embarquer par le projet. Alors disons que c'est un livre qui est déjà inspiré d'une histoire vraie, il y a aussi eu un film qui est sorti basé également sur cette histoire, et comment vous dire, c'est juste magnifique tout ce qu'on en apprend sur les oies naines et cette volonté de les sauver à tout prix. Et on voit justement le peu de soutien qu'a eu Christian, car justement c'est pas à l'ordre du jour de dépenser des sous pour ça. Et on voit la difficulté que ça a été pour lui de mener à bien ce projet, toutes les péripéties qu'il a rencontrées. Et après c'est très beau aussi justement on voyait le moment où les oies au départ sont sous couveuse, encore ce sont des œufs, on voit leur naissance, on les voit grandir, et vraiment c'est un livre touchant, très beau. Et certains passages aussi, on voit le moment où, voilà, au départ entre le fils et le père, c'est pas le grand amour, et on voit petit à petit ce lien qui se reforme, et c'est très beau, une très belle lecture que je ne peux que vous recommander. Et pareil pour le film il m'a aussi fait pleurer, donc voilà, une très belle histoire, inspirée de faits réels. Et donc voilà, très très beau récit que je ne peux que vous recommander. Et justement, j'ai envie de dire qui donne du baume au cœur, car on voit qu'il y a encore des personnes qui sont prêtes à se battre pour sauver les animaux. Donc la 11e et avant-dernière question, c'est ton plus beau livre, en tout cas pour ces 6 premiers mois de l'année. J'en ai mis 2 parce que j'ai reçu 2 livres qui sont juste magnifiques. Donc ça, c'est le tout dernier que j'ai reçu, que j'ai pas encore pu vous présenter en book haul, mais dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo, je vous la mettrai dans le petit i, je crois que c'est ici au cas où vous l'auriez raté. Il s'agit des Plaines du Vent de Lucie Chaponnet aux éditions Le Héron d'Argent. Je vous montre la couverture qui est juste magnifique. Alors il y a pas mal de brillants, c'est pour ça que avec les reflets vous verrez pas grand chose, mais elle est juste magnifique. Et là vous avez le sublime Jaspage aussi. Et à l'intérieur, pour montrer que c'est vraiment un beau livre, là vous avez la carte avec ici les images de nos personnages, voilà. Et à l'arrière, c'est toujours la carte, mais vous avez, je vais juste, si j'arrive à tourner la page, voilà, une image de la ville. Wow. C'est juste sublime. Et puis à l'intérieur, bien entendu, c'est toujours des très beaux livres, ceux des Hérons d'Argent. Là, vous voyez, vous avez les en-têtes de chapitres avec des chevaux. Et après, ça vient... hop, hop, hop. Ah non, c'est toujours des chevaux, j'ai un doute. Ah non, voilà, ça s'entrecroise. Là, vous avez aussi ça en tête de chapitre. Voilà, donc un très beau livre qui parle, c'est une dystopie. Et franchement, j'ai vraiment hâte de le découvrir, donc je relis vite le résumé. Dans les plaines du vent, les chasseurs traquent les Zaffa, de puissants chevaux élémentaires indispensables à la survie des cités-états. Vania est sur le point de rejoindre les rangs de cet ordre militaire prestigieux. Pourtant, il s'agit moins de son choix que celui de sa meilleure amie Carmen, dont elle est inséparable.
De plus, devenir chasseuse exige de lourds sacrifices, entre la cruelle cérémonie de l'ultime pas et la dangereuse traque d'animaux mythiques à travers les dunes. Vanya doit renoncer à son identité. Désormais, son existence entière est au service des élites de Cascada, son dôme d'enfance. Sa cité pourrait toutefois cacher de bien sombres secrets. Voilà donc une histoire que j'ai hâte de découvrir et qui me faisait très envie depuis très longtemps. Donc je suis heureuse que les Ronds d'Argent m'aient envoyé ce livre. Mais je le trouve magnifique. Alors après c'est vrai que là les reflets que vous voyez, je pense que ça vous permet pas de bien voir la couverture, mais je peux vous jurer que cet objet livre est juste sublime. Et le deuxième livre que je mettrai parmi mes plus beaux livres, en tout cas que j'ai reçu pour ce début d'année, c'est un livre que j'ai reçu lors d'un échange de livres. Et franchement, j'étais trop contente de le recevoir. Il s'agit du tableau du Hampshire d'Amira Benbekta Rekal aux éditions Château d'Âme. Donc je vous montre la couverture là que je trouve aussi sublime. Et là vous avez le jaspage, voilà, avec la pyramide du Louvre ici. Et toutes les fleurs, c'est sublime. Et là pareil, sur le haut vous savez, la pyramide du Louvre. Et ce livre me fait mais tellement envie depuis sa sortie tout simplement. Donc je suis trop heureuse de l'avoir et il faut que je trouve le temps de me le caser. Mais comme d'habitude, pas assez de temps. En fait, il me faudrait des journées de plus de 24 heures pour pouvoir lire tout ce que je voudrais. Donc j'ai voulu aussi le résumer. Un tableau sans nom, sans date, sans auteur, et pourtant. Yasmine, petite fille, découvrant le Louvre, en est saisie. Un regard, une présence, un souffle d'éternité dans les yeux d'un jeune homme figé sur la toile, un cœur qui s'emballe. 20 ans plus tard, Yasmine devient guide au musée, toujours fascinée par ce portrait qui l'envoûte. Un soir, elle est attirée par la peinture d'une manière inexplicable et se retrouve inspirée en 1811. Et si l'histoire du tableau n'était pas celle qu'elle avait imaginée toutes ces années, si l'art dissimulait un chemin vers le passé, une porte vers un autre monde où un secret attendait d'être révélé, et si la régence anglaise n'était pas seulement une époque lointaine, mais le destin de Yasmine, entre passé et présent, inscrit dans les fils invisibles du temps. Ce tableau, dans son silence, pourrait bien bouleverser sa vie, l'entraînant sur un chemin où un souffle passionnel et irrésistible attend, effleurer la surface d'une toile oubliée et découvrir qu'au-delà des siècles, certaines histoires n'attendent qu'un soupçon d'amour pour s'éveiller. Donc oui, ce livre me fait très envie également par ce côté passé, présent, et je suis curieuse de découvrir cette histoire et surtout l'objet livre, ainsi que c'est la couverture, me fascine. Et vraiment je suis curieuse de voir ce côté historique avec le mystérieux jeune homme du tableau. Et enfin la 12e et dernière question, un livre que je souhaite lire avant la fin de l'année. Et là ça m'a paru évident. Il s'agit du 3e tome de Miss Hermione. Miss Hermione et la forteresse des abysses de Jean-Luc Connaissant. Alors je montre la couverture qui est juste sublime. Et je remercie encore Jean-Luc pour sa gentillesse ainsi que son épouse Christine qui me gâte toujours. Et là Jean-Luc, je sais que vous allez passer par là, mais je suis vraiment désolée de ne pas encore avoir lu les derniers livres que vous m'avez envoyés. Cette année a été assez difficile au niveau santé et aussi je lis beaucoup moins que ce que j'ai l'habitude de lire en temps normal et j'aimerais tellement les lire, sauf qu'à chaque fois je me les case et je n'ai pas le temps. Comme je dis, il me faudrait des journées de plus de 24 heures, mais j'espère en tout cas pouvoir les lire avant la fin de l'année. Et vraiment, j'aimerais tellement retrouver Miss Hermione, vos autres protagonistes, et aussi justement voir ce qui va leur arriver. Et vraiment j'ai hâte, hein. Franchement c'est un livre qui me fait envie. Chaque fois que je passe devant je suis là, mais il faut à tout prix que je le lise. Et je me sens mal parce que je me dis mais il me les a envoyés depuis tellement longtemps et tu les as toujours pas lus, mais il faut que je prenne le temps tout simplement. Et c'est vrai que voilà, en espérant que la santé aille mieux par la suite en tout cas, mais j'aimerais le lire cette année ainsi que l'autre livre que vous m'avez envoyé. Mais Miss Hermione, donc on suit une femme médecin à Londres en 1890 et on va voir déjà que c'est très mal vu et qu'un mystérieux mal va toucher Londres et ce mystérieux mal justement pourrait être lié à Miss Hermione. Donc voilà, c'est toujours aussi de très beaux objets livres. Je sais pas si je peux vous montrer, mais là voilà, il m'avait envoyé aussi le marque-page qui va avec le livre et là vous avez les autres tomes, le 1, le 2 et le 3. Mais vraiment il me fait très envie et encore merci Jean-Luc pour vos confiance. Et voilà, j'ai vraiment envie de le lire, mais comme je vous dis, j'espère que ça ira mieux niveau santé pour que je puisse reprendre un rythme de lecture plus soutenu et quand même pouvoir avancer dans les livres que j'ai en retard
sur ce début d'année tout simplement. Mais encore merci Jean-Luc et encore merci de prendre le temps de regarder mes vidéos. Et je voulais juste encore faire un point avant de terminer ce tag en fait. Comme vous le savez, mon objectif pour cette année c'est de lire 100 livres sur l'année. Là j'ai regardé où j'en suis pour la fin juin, j'ai lu 54 livres donc on est quand même dans l'objectif en espérant que ça continue, même si j'ai pas un rythme de lecture très soutenu comme j'ai dit, mais même si ça continue de cette manière, je devrais atteindre mon objectif à la fin de l'année, mais j'espère que ça ira mieux et que je reprendrai un rythme de lecture plus soutenu après la canicule en tout cas. Et voilà du coup comment je suis lancée sur cet objectif. Et voilà, j'arrive au bout de ce tag, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous l'avez repris d'une quelconque manière, je serais curieuse d'aller voir vos questions. D'aller voir la manière dont vous avez répondu aux questions plutôt, et aussi si vous avez lu certains de ces livres et qu'ils vous ont plu, n'hésitez pas à me le dire, ça me motivera certainement à les sortir plus rapidement de ma pile à lire pour ceux que je n'ai pas encore lus, ou n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé sur les livres que je vous ai présentés, ça... Je suis toujours curieuse de savoir ce que les gens ont pensé et justement de pouvoir échanger avec vous à ce sujet. Sinon si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, vous pouvez me mettre un emoji. Donc ici je réfléchis à qu'est-ce que vous pouvez mettre. Vous pouvez me mettre une enveloppe pour Lettres d'Enchantement, la saga Lettres d'Enchantement. Vous pouvez me mettre également une rose fanée pour Agence Perdido. Et vous pouvez me mettre, si vous trouvez une paire d'ailes, pour Donne-moi des ailes tout simplement. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo. Activez la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre. Et à vous abonner car ça fait toujours plaisir. Et ça permet de soutenir la chaîne. Et moi je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Et portez-vous bien. Bye bye!